Pourquoi on a l'impression que les gens qui habitent à la frontière suisse sont des gros riches alors qu'en fait pas du tout. Hier j'ai rencontré un mec à la salle de sport, il m'a fait réaliser un truc de fou. Il était frontalier, moi aussi. Il me dit que les gens ici ils ont beau avoir des grosses maisons, des grosses voitures, pour la plupart, au final tout ça c'est que du physique, c'est que du matériel. Mais je vais pas parler de richesse mentale, je sais pas quoi. Non, je parle de richesse d'argent et ils ne sont pas riches d'argent. Même s'ils ont beau donner l'impression de l'être. Parce que le gars m'explique que t'as beau avoir de l'argent, au final, si ton seul moyen de le faire c'est de travailler tous les jours, surtout en vue des heures de travail à fournir en Suisse, parce qu'en Suisse c'est 42 heures de travail par semaine, un contrat normal. Si ton seul moyen de faire de l'argent c'est d'aller bosser autant, en plus de rajouter les heures de bouchon, parce qu'à la frontière je vous dis pas les bouchons qu'il y a, c'est pas ça la vraie richesse d'argent. La vraie richesse d'argent c'est de faire plus d'argent en travaillant moins, ou de travailler autant, mais que ça évolue. Parce qu'au final, les gens ici, ils sont là depuis des années, à bosser depuis des années, et pour se payer ces grosses maisons, ces grosses voitures, ils ont dû fournir du travail, et ils sont obligés de continuer à fournir ce même travail. Certes, c'est mieux qu'en France, je dis pas non plus que c'est de la merde, mais il faut utiliser ça comme un tremplin. Il faut pas venir se bloquer dans quelque chose au final qui te donne plus d'argent mais qui te prend beaucoup plus de temps. Le gars me disait qu'il faut investir et non pas mettre cet argent de côté. Il faut pas travailler pour l'argent, l'argent doit travailler pour soi.